Bonjour à tous, bienvenue à ce Good Morning Market. Nous sommes le mardi 4 mai 2021, au lendemain d'une séance plutôt positive concernant les indices. Les indices américains ont terminé la séance en hausse, hormis le Nasdaq. Alors le Dow Jones a gagné 0,70%, le S&P 0,27%, le Russell 2000 0,49%. Donc nous l'avons dit, le Nasdaq s'est replié et à hauteur de 0,48%. Il a été pénalisé notamment par visiblement une prise de bénéfices sur les grandes valeurs technologiques. Alors en effet, ces valeurs ont sous-performé, les valeurs de croissance ont sous-performé, notamment le secteur des technologies et de l'information. Et ce sont les secteurs cycliques de l'énergie qui surperforment en gagnant 2,9%, le secteur des matériaux qui gagne 1,5% et de l'industrie qui gagne 1%, et c'est grâce notamment à l'optimisme sur la croissance suite aux réouvertures. Donc voilà pour le contexte général à Wall Street. On notera notamment que le président de la Réserve fédérale américaine, Jérôme Powell, a réitéré son récent message lors de son discours d'hier, selon lequel l'économie s'améliore, mais que les risques et l'incertitude demeurent. Alors, on notera ce repli du 10 ans américain jusqu'à 1,57% suite au ralentissement de l'activité manufacturière aux États-Unis, au ralentissement de la croissance plutôt de l'activité manufacturière US. Et par la suite, le 10 ans américain s'est repris. Le rendement du 10 ans américain s'est rétabli à 1,6%. Alors, le repli initial du 10 ans américain vers les 1,57% a pesé sur le biais vert. Et donc, cela a bien entendu alimenté une hausse sur les métaux précieux, donc le gold et le silver. On va en parler d'un point de vue technique. Concernant la saison des résultats qui bat son plein, sur les 304 sociétés du S&P 500 qui ont publié jusqu'à présent, 71% ont dépassé les attentes en matière de revenus et environ 88% ont dépassé les attentes en matière de bénéfices. Alors, on notera qu'à ce stade, la croissance des ventes est en passe d'atteindre 11% sur un an et celle des bénéfices d'environ 51%. Toujours concernant les entreprises, mauvaise nouvelle pour Tesla. Tesla qui serait contraint de retarder de 6 mois le début de la production dans sa Gigafactory qui est aux alentours de Berlin, ce qui pourrait repousser à 2022 le début de la production sur le site. Alors on notera que Tesla voulait initialement débuter la production à l'été 2021. Toujours concernant les valeurs, on notera également en Europe Vivendi et Mediaset qui seront très certainement sous les feux des projecteurs aujourd'hui après avoir annoncé, ça a été annoncé hier soir, un accord qui met fin à une longue lutte, à une longue bataille juridique. Alors au terme de cet accord, Vivendi devrait réduire drastiquement sa participation dans Mediaset. Toujours concernant les valeurs, et ça concerne la France, qui a conclu un contrat avec l'Égypte sur la livraison de 30 avions de combat Rafale fabriqués par Dassault. Et donc, nous l'avons su ce matin, suite à une déclaration du ministère égyptien de la Défense. Donc, excellente nouvelle pour Dassault avec cet accord de 30 qui conclut donc 30 avions de combat Rafale Dassault. Alors, la séance du jour, alors, excusez-moi, voilà. Donc aujourd'hui, le calendrier économique, bon, certes, nous avons des données, mais pas de données de première importance aujourd'hui, à part concernant le marché pétrolier, les stocks de pétrole brut API, avant le chiffre officiel qui sera publié demain. On aura tout de même au Canada les permis de construire, on aura les commandes d'usines. Ce seront les chiffres, mais des chiffres qui, notamment concernant les commandes d'usines, qui n'ont pas énormément d'impact. Donc, concrètement, une séance qui sera marquée par la saison des résultats, dont notamment Pfizer. Donc on prendra connaissance des résultats du premier trimestre 2021 avant l'ouverture de Wall Street pour Pfizer, et également Activision Blizzard, donc développeur de jeux vidéo, qui publiera ses résultats après la clôture des marchés. Donc voilà pour le calendrier économique. Il y aura d'autres publications, notamment Devon Energy, Lyft également, Marathon Petroleum, Cisco Corporation, Warner Music Group. Donc saison des résultats, mais on
on prêtera attention principalement à Pfizer et à Activision Blizzard. Alors, après avoir fait ce contexte de marché, bon, tout d'abord une petite parenthèse, hein. Il faut savoir que pour l'heure, on débute en territoire positif, hein, pour les indices, à part pour les valeurs de croissance, notamment les valeurs technologiques. Mais il faut rester extrêmement prudent. Alors, on prendra connaissance des NFP vendredi. Je pense que ce sera un point crucial. Ce sera le point crucial de la semaine. Et attention à ce mois de mai, hein. Un mois de mai qui commence dans le vert. Mais comme le dit, hein, l'adage boursier, sell in May and go away. Vendre en mai et s'en aller. Donc, est-ce que cet adage boursier va être vérifié? Il faudra rester extrêmement prudent à ce mois de mai qui pourrait voir se matérialiser de nouvelles craintes et peut-être une nouvelle aversion au risque. On reste extrêmement prudent, on garde en tête les risques inflationnistes qui pourraient à tout moment faire basculer les indices dans le rouge pour des replis considérables. Pour l'heure, c'est le vert qui domine pour ce mois de mai, invisiblement, avec un CAC 40 qui est en train de débuter cette deuxième séance de hausse à 6282 points. Le DAX relativement à l'équilibre. Alors, concernant le DAX en données H4, très intéressant ici de constater effectivement que notre nuage a joué son rôle de résistance. Et donc, il y a toujours cette potentielle figure en épaule, tête-épaule. Elle n'est pas très belle, certes, elle n'est pas parfaite, mais comme on dit habituellement, elle a le mérite d'exister. Donc attention en cas de cassure de la ligne de coup, mais plus largement en cas de passage sous les 15 100 points. Donc ici, on pourra assister à une réalisation de cette figure et un repli considérable. Donc hier, le DAX n'est pas parvenu à se hisser au-dessus de son nuage, plus largement à franchir les 15 300 points. C'est ce niveau d'SSB que l'on avait marqué ici. On n'arrive pas à intégrer le nuage et donc ça manque de catalyseurs ici en Europe, notamment sur le DAX allemand. Donc pour le moment, on est relativement à l'équilibre, hein. On ne peut pas trancher sur des perspectives haussières ou baissières. Pour envisager des perspectives haussières, on attend un passage au-dessus des 15 300 points, donc un franchissement du nuage. Et pour envisager des perspectives baissières, ce serait cassure de la ligne de coup avec dans la foulée cassure des 15 100 points, 15 090. Et là, effectivement, on pourrait assister à un repli considérable. Pour l'heure, pas grand-chose à noter. On va tout de même s'intéresser aux données H1. Vous voyez, on oscille hein, autour du nuage Ishimoku avec une Chikuspan qui a récemment refusé de franchir ce twist pourtant extrêmement faible. Les twists sont censés favoriser les franchissements et la Chikuspan n'y parvient pas. Donc voilà, très difficile de trancher pour le moment. Je pense que les données H4, c'est pour ça, encore une fois, je le répète, c'est pour ça que j'ai une préférence pour l'unité de temps H4. Ça nous apporte habituellement de très bonnes précisions. Selon moi, d'un point de vue Ishimoku, il n'y a pas de règle par rapport à cela. Certains préfèrent les données 15 minutes, d'autres les données H1. Alors, le Nasdaq pénalisé. Les valeurs de croissance ont été clairement pénalisées hier. Ce sont les valeurs cycliques hein, qui ont été favorisées. Et donc, un repli qui semble se poursuivre en ce début de séance européenne. Et voyez, nous sommes sortis par le bas de notre range. Et là, nous avons un creux. Nous sommes allés chercher un précédent creux. Et ce creux-là, en cas de passage sous les 13 700 points, là, pour le coup, on pourrait envisager un repli beaucoup plus profond. Un repli vers où? Car il y a eu effectivement H4, un signal Ishimoku, sorti par le bas du nuage, validé par la Chikuspan. Donc c'est vraiment une grosse alerte qui nous est donnée en intraday. L'alerte ultime serait cassure des 13 700. Et on irait où? On irait vers une moyenne mobile que l'on connaît, cette SMA 200, ici, que l'on retrouve à ce niveau-là. Souvenez-vous de ce niveau. Retour en arrière. C'était le niveau qui nous avait donné le signal de hausse, qui nous a permis d'aller marquer ces nouveaux records historiques. Est-ce que nous avons ici, est-ce qu'on pourrait imaginer voir la formation d'un double top, éventuellement? Ici, nous avons bel et bien une vallée entre les deux tops. Il y a un certain écart, ce n'est pas un repli et reprise immédiate. On a temporisé sous résistance avant d'aller marquer le second top. Donc, peut-être un petit double top. Pourquoi je dis petit? Parce qu'effectivement, l'objectif théorique nous ramènerait éventuellement vers la Kijun ici.
concrètement. Donc ce n'est pas un repli considérable. Donc c'est un petit double top qui pourrait aboutir à un repli de 2,30%. Donc ici, cela pourrait nous ramener à cette moyenne mobile simple. Une moyenne mobile simple, répétons-le, qui nous avait donné le signal. Souvenez-vous, ça capait les hausses. Et la cassure de cette moyenne mobile simple à 200 périodes était un signal haussier qui nous a permis d'aller chercher de nouveaux records historiques. Donc, prudence sur le Nasdaq, hein, les valeurs technologiques pourraient être shortées à nouveau, ce qui pourrait amplifier, approfondir la baisse d'environ 2%. On le voit ici hein, en données H1, depuis la sortie du nuage par le bas ici, on n'est pas parvenu à se hisser au-dessus du nuage. Plusieurs tests consécutifs, repli, on est sur support à l'heure actuelle. Le S&P 500, alors le S&P 500 et le Dow Jones parviennent à garder un peu plus de force. Hein. Ici, on est allé chercher la borne inférieure concernant le S&P 500 de notre canal haussier. Donc, de deux choses l'une. Soit on le casse une fois pour toutes, dans ce cas-là, ce serait un signal de vente. Soit on repart à la hausse, on repart à la conquête du retracement externe de Fibonacci à 261,8%, 4209 points, et on pourrait envisager un retour vers la borne supérieure de ce petit canal haussier. Soit on casse une fois pour toutes ce niveau-là. Vous voyez, on a invalidé la cassure précédemment. Et on repart, on tente de se maintenir. Les cours sont actuellement pris en étau concernant le S&P 500, entre la borne inférieure et notre nuage. Alors, pour le Dow Jones, c'est beaucoup plus favorable d'un point de vue technique. Alors, on ne le voit pas ici en données journalières. Tout ce que l'on voit, c'est que nous sommes capés par ce niveau, par cette précédente projection V d'Osoda 34 138 points. D'un point de vue intraday, on l'a abordé hier, on a cette figure chartiste, ce triangle symétrique, on a cassé la borne supérieure et voyez la dynamique des cours après la cassure. Et là, on fait le pullback, tout simplement. Je vous rappelle qu'avant cela, nous avions eu un signal Ishimoku d'achat. Je retire ces éléments pour plus de clarté. Et donc, pullback. Et ici, on a une belle projection qui pourrait aboutir à 34 320 points. Donc, c'est beaucoup plus net, en tout cas pour le moment, concernant le Dow Jones. On le voit très bien en données H4. On peut le voir également en données H1. En données H1, nous avons également travaillé sur les retracements de Fibonacci. Et on comprend ici que nous avons une résistance à 34 024. Le retracement de Fibonacci à 78,6% qu'on allait chercher en ce début de séance européenne. Le tout serait de se hisser au-dessus pour aller retracer à 100% ce précédent mouvement baissier. Donc des perspectives un peu plus claires pour le Dow Jones, étant donné que les valeurs cycliques sont favorisées. Le S&P 500 également, pour le moment, ne donne pas de réel signal d'alerte, mais le Nasdaq donne des signaux de faiblesse. Et encore une fois, les données H4 nous donnent énormément d'informations. Voilà pour Wall Street. Excusez-moi, j'en ai oublié le Russell 2000 qui est sur support, qui retrouve son nuage H4, un nuage dans lequel il pourrait décider de marquer une pause ou qui pourrait le supporter à la hausse en vue d'aller chercher sa Kijun ici à 2288 points environ. On notera la Chikou-Span qui refuse de franchir la Kijun, d'où le fait que nous privilégions d'un point de vue technique des perspectives haussières. Vous voyez qu'ici on n'a pas abordé le cas d'un repli à l'intérieur du nuage. Donc c'est pour encore une fois insister sur ce raisonnement. Tout d'abord on regarde le nuage dans le futur, il est relativement épais. Ensuite on regarde l'interaction des cours avec les différents éléments Ishimoku dans le présent et on s'intéresse au passé, ce qui nous permet de donner la touche finale dans l'analyse. Et ici, ce que l'on voit, c'est que la Chikou-Span refuse de franchir la Kijun, donc on privilégie éventuellement soit une stabilisation dans le nuage, soit une hausse dans l'enceinte du nuage, étant donné que la Chikou refuse de franchir la Kijun. On aurait une Chikou-Span à ce moment même située ici, on aurait plus envisagé un repli dans l'enceinte du nuage, car il y aurait une marge à la baisse pour la Chikou-Span, alors qu'à la hausse, elle aurait eu une résistance. Là, c'est l'inverse, à la baisse, elle a un support, à la hausse, elle a le champ libre. La Chikou-Span est, comment dire, elle choisit la facilité. Elle va toujours choisir d'évoluer là où il n'y a pas d'obstacle. À moins qu'il y ait un catalyseur, et dans ce cas-là, on peut aller chercher un obstacle et le briser. Le Bitcoin, alors d'un point de vue hebdo, on le voit
Voilà, on avait émis des craintes, hein, hier concernant une reprise haussière, du bitcoin qui pourrait être beaucoup plus compliquée, qu'il n'y paraît et cela semble, se confirmer. La résistance avait bel et bien été atteinte, hein. Souvenez-vous, on l'avait tracé en direct. Je m'y étais pas intéressé avant, mais on l'a fait hier. On a tracé cette projection de Soda et on avait constaté effectivement qu'on était à 2 doigts de l'objectif. L'objectif qui a été, atteint ici et ensuite on se replie. Alors on a fait un retour à la moyenne, retour à la Kijun. Donc pour le moment, tant qu'on ne passe pas au-dessus de V, 58 492, plus largement 58 500 dollars, très difficile d'envisager des perspectives haussières pour envisager des perspectives baissières. Donc concrètement, on a un range ici, il faut sortir du nuage par le bas et passer sous les 52 000 dollars environ. Donc prudence à ce marché des crypto-monnaies également qui pourrait vérifier l'adage sell in May and go away, même si c'est principalement pour les indices boursiers. On notera tout de même une corrélation, hein, depuis peu entre les indices boursiers et le Bitcoin. Pardon. On passe à présent sur les matières premières. Alors en données journalières, le métal jaune, on a eu notre sortie du nuage par le haut. On se replie en ce début de séance, hein. Vous voyez ici le net rebond, hein, grâce au biais vert des métaux précieux. Repli 1785 dollars l'once. D'un point de vue intraday, peut-être un retour vers le nuage, éventuellement un retour vers les 1780 avant de repartir à la hausse. Et ici, lorsque on aura une reprise haussière, on pourra tracer une projection de Soda. On a notre point A, on a notre point B, on attend d'avoir notre point C. Un point C que l'on aura peut-être en cours de séance. Donc n'hésitez pas à vous entraîner à le faire afin d'avoir un objectif. En tout cas, on notera une résistance de taille, bien entendu, le seuil psychologique à 1800 dollars l'once. Le silver, alors ici, le silver, le nuage Ishimoku en données H4 a supporté les cours. On notera la précision ici, comme la Chikuspan également a rebondi sur le nuage. On repart à la hausse, signal d'achat validé dans la foulée, hein. Voyez-le, c'est pour cela que j'aime, pour les traders intraday, honnêtement, je vous conseille clairement d'utiliser les signaux Ishimoku en H4. Voyez ici, sortie de nuage par le haut en 1, en 2, Chikuspan qui se libère, et c'est parti. On repart à la hausse, on franchit au passage le retracement de Fibonacci à 61,8%, les 26,56 $, qui était une résistance ici, et on part pour marquer un nouveau sommet, un sommet qui date, c'est un sommet mensuel, hein. Ça faisait un mois qu'on n'avait pas revisité ces niveaux. Donc c'était assez intéressant. Visiblement, on était dans un petit drapeau peut-être ici, hein. Tout petit drapeau à ce niveau-là. Vous voyez la sortie du drapeau qui coïncide avec la sortie du nuage par le haut. Donc c'était assez précis en H4 d'un point de vue Ishimoku ici. Mais il n'y avait pas besoin d'Ishimoku en soi. C'est pour cela qu'il est important de maîtriser également le chartisme. Vous voyez, sans Ishimoku, d'ailleurs on voit beaucoup plus les cours sans Ishimoku. S'il y avait un défaut, le défaut principal d'Ishimoku, c'est qu'on ne voit pas suffisamment les prix. Ici on va mettre cela un peu plus clair. Voyez-le, on a une hausse, un drapeau, sortie de drapeau, signal d'achat qui était pratiquement donné au même moment que la sortie de nuage par le haut. La sortie de nuage était à ce niveau-là. Donc tout ça pour vous dire qu'effectivement, quel que soit le moyen, que ce soit le chartisme, Ishimoku, croisement de moyenne mobile, tout cela fonctionne. Le tout est de trouver l'outil dans lequel vous êtes le plus à l'aise. Alors le pétrole WTI, donc décidément, hein, un pétrole qui tiraillait, on parvient enfin à s'installer au-dessus des 64 dollars 40. Alors je pense, comme vous le savez, hein, au milieu de semaine, c'est très souvent un tournant pour le pétrole. On a la publication de l'API, ensuite on a la publication officielle demain. Mieux vaut attendre. Le pétrole est beaucoup plus dynamique, si je puis dire, à partir de mercredi, en début d'après-midi, lorsque nous avons déjà pris connaissance la veille
des données préliminaires concernant les stocks hebdomadaires de pétrole brut aux États-Unis avant de prendre connaissance du rapport officiel. Pour le moment, je serai plus dans l'attentisme concernant les traders sur le marché pétrolier. Moi, à votre place, je préférerais attendre au moins les stocks de ce soir. En tout cas, pour le moment, ça semble orienté à la hausse, notamment depuis qu'on s'est hissé au-dessus des 64 $ 37 avec une cible à 66 37, 66 40. On le voit ici, les perspectives sont haussières depuis la sortie du nuage par le haut, une Chikuspan qui s'est libérée, mais on n'arrive pas à trancher, on est tiraillé, on a des restrictions qui sont levées en Europe, et ça vient soutenir l'optimisme. Derrière, d'un autre côté, on a une situation sanitaire dans certains pays qui sont alarmantes. Pour le moment, on semble marquer une pause depuis la sortie du nuage par le haut. On le voit ici d'un point de vue intraday, sortie de nuage par le haut, Chikuspan qui se désengage, qui réintègre le nuage. On ressent ici l'hésitation sur le marché pétrolier. Alors sur le blé, on a marqué une pause. On retrouve enfin un support en données H4, un support qui pourrait permettre une nouvelle reprise haussière. Souvenez-vous, ici en journalier, on a eu une hausse, une faramineuse hausse depuis le signal d'achat Ishimoku. Très belle hausse pour le blé. Concernant le copper, on est toujours en train d'osciller aux alentours de cette oblique haussière qui étonnamment continue d'agir sur les cours. C'est le prolongement d'une ligne de coup d'une précédente épaule-tête-épaule en données H4. Et pourtant, c'est un niveau qui fonctionne toujours. Voilà pour... on a déjà parlé du maïs hier. Voilà pour le compartiment des matières premières, bien entendu un compartiment que nous allons détailler dès demain. Alors peut-être je vais parler d'aluminium. Je vois que Simon, il me semble que Simon m'en a parlé en commentaire. Et effectivement, l'aluminium a été très intéressant dernièrement. Et donc, Simon, pour répondre à votre commentaire, je pense m'y intéresser. Alors, j'avais laissé de côté l'aluminium, j'avoue que je suis passé à côté, mais je vais essayer de creuser et pourquoi pas, nous allons essayer d'en parler dès mercredi. Le biais vert. Alors, le biais vert qui semble retrouver des couleurs, visiblement. Vous voyez ici, en données journalières, c'est très beau comment ce nuage est en train de faire office de résistance. Alors, on a des résistances au niveau de la Chikuspan également qui rencontre la Kijun et ce graphique a très bien fonctionné. Vous voyez ici, on a brisé l'oblique baissière qui reliait les différents sommets. Nous avions émis l'hypothèse que le nuage journalier serait une résistance. Ça a été une résistance et ça a invalidé ici la sortie de nuage par le haut en H4. Et c'est pour cela que c'est vraiment un très bon outil, cette superposition de plusieurs Ishimoku. Vous voyez, en un graphique, j'ai tout. Alors certes, il faut être habitué à lire Ishimoku pour ne pas trop alourdir les graphiques et s'y perdre. Mais si on y arrive, c'est parfait. Ici, vous voyez, sur un graphique, j'ai réussi à déterminer des hypothèses avant le week-end qui se sont vérifiées visiblement. On repart à la hausse, on repart à l'attaque à l'heure actuelle de cette résistance qu'est le nuage journalier. Ici, vigueur de l'euro-dollar en début de séance européenne, ce qui, bien entendu, entraîne en repli, vigueur du biais vert qui entraîne en repli l'euro-dollar qui repart en direction des 1,2010, dernier rempart avant les 1,20, puis 1,1990. Ici, la Chikuspan se replie, elle n'est pas parvenue à réintégrer le nuage et elle aurait le champ libre en vue d'un repli. Donc prudence sur l'euro-dollar, on le voit ici d'un point de vue intraday, on a une sortie du nuage par le bas, on a une Chikuspan qui a une certaine marge de manœuvre jusqu'aux alentours des 1,1970, 1,1975, donc un repli qui pourrait s'approfondir sur l'euro-dollar. L'USD-Yen en données journalières, on a eu un beau support qui est ce nuage journalier, on tente de franchir la Kijun à l'heure actuelle et on repart à l'attaque des 109,67 d'un point de vue H4. On avait eu un signal d'achat à ce niveau-là, on a rencontré cette résistance, retour à la moyenne ici. Ça faisait assez longtemps que l'on n'avait pas testé la Kijun, depuis le 26 avril. On retourne à la moyenne, on a reconstruit une jambe haussière ici sur l'USDN en direction des précédents sommets en données H4.
Vous voyez comme le nuage a supporté les cours et depuis le franchissement de la Kijun, la hausse s'accélère. Cependant, prudence, la Chikuspan fait face à une résistance et c'est notre Tenkan. Très intéressant également le NZD USD. Ici, on le voit d'un point de vue journalier. Impossibilité de sortir du nuage par le haut. On reste dans le nuage pour le moment. D'un point de vue intraday, c'était assez précis. Cassure ici de la borne inférieure et à présent sortie de nuage par le bas, on a une certaine marge de manœuvre de 0,50% en direction des 0,7117 avant d'avoir la validation ultime du signal qui pourrait aboutir à un repli plus conséquent en direction des 1,7010. Et sur ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous remercie également pour votre engagement en commentaire et vos likes qui nous soutiennent. On remarquera le DAX en repli à l'heure actuelle, hein, donc visiblement le DAX qui semble vouloir sortir du nuage par le bas à l'heure actuelle. On se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Demain, on parlera, on détaillera également les matières premières et fondamentaux. On va essayer de changer, hein, très certainement. On va voir si on n'aborderait pas éventuellement l'aluminium. Donc à voir d'ici demain. Merci à toutes et à tous. Très bonne séance de trading. Je note vos réponses, hein, concernant votre motivation pour une éventuelle formation future. Pourquoi pas sur le scalping, hein, même si vous n'êtes pas majoritaire à scalper. Dans tous les cas, on pourra faire on pourra faire une voilà, ça pourrait également s'appliquer sur de l'intraday, voire sur du plus long terme, hein, bien entendu. Mais je vais creuser tout cela. Je vous reviendrai prochainement avec plus de détails là-dessus, lorsque ce sera plus concret. Merci à toutes et à tous. Très bonne journée et on se retrouve avec un grand plaisir dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.